Il existe un moment dans la vie de chaque femme où elle finit par se demander ce qui fait réellement tomber un homme amoureux. Pas ce que disent les films, ni ce que répètent les réseaux sociaux, mais ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui. Et la vérité est presque dérangeante. Les hommes ne tombent pas amoureux au moment où vous l'imaginez. Ce n'est pas lorsque vous êtes à votre avantage, que vous dites que tout ce qu'il faut, que vous êtes toujours disponible ou que vous lui offrez toute l'affection qu'il dit vouloir. Cela arrive dans un instant minuscule, invisible, au moment où vous ne faites absolument aucun effort. Un instant si subtil que vous ne le percevez pas, mais qu'il ressent comme une secousse discrète sous la peau. Imaginez-le, il rentre chez lui après vous avoir vu, il conduit, ou il est allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, sans comprendre pourquoi il se sent soudain différent. Quelque chose se décale dans sa manière de vous voir. Quelque chose clique dans un endroit qu'il ne contrôle pas et il se surprend à rejouer votre voix, votre attitude, votre manière de ne pas le poursuivre, de ne pas chercher à le convaincre. Ce n'était rien de ce que vous avez dit, rien de spectaculaire. C'était simplement la version de lui-même qu'il devenait à vos côtés. Et c'est là que la pensée apparaît. Pas bruyante, pas dramatique, mais douce, insistante, impossible à faire taire. Je ne peux pas la perdre. Il ne le montre pas tout de suite. Il ne se l'avoue même pas au début. Mais son esprit retourne vers vous, encore et encore. Il se surprend à comparer les autres femmes à vous, sans comprendre pourquoi elles semblent soudain moins intéressantes. Il se sent attiré vers vous sans pouvoir l'expliquer. Et ce qui est étrange, c'est qu'il ne s'est rien passé de grandiose. Vous n'avez pas déclaré votre amour. Vous n'avez rien prouvé. Vous n'avez rien exigé. Votre simple manière d'exister a réveillé quelque chose en lui. Quelque chose qui dormait. Parce que l'amour chez un homme ne commence pas par des feux d'artifice. Il commence par l'identité. Il naît au moment précis où il réalise qu'il aime l'homme qu'il devient en votre présence. Plus fort, plus concentré, plus ancré, plus discipliné, plus vivant. Et quand son esprit fait ce lien, tout ce qu'il croyait vouloir commence à se réorganiser autour de vous. Son attachement ne vient pas d'un besoin. Il vient d'une reconnaissance profonde. Celle que vous êtes la femme que son moi futur choisirait. C'est à cet instant que le fameux interrupteur intérieur bascule. Silencieusement, secrètement, puissamment. Et à partir de là, il ne tombe pas amoureux parce qu'il devrait. Il tombe amoureux parce que son identité refuse de vous laisser partir. Voici une vérité difficile à accepter. Un homme ne tombe pas amoureux parce que vous êtes belle, gentille, patiente ou différente. Il ne tombe pas amoureux parce que vous lui écrivez des paragraphes ou parce que vous lui prouvez une loyauté parfaite. Un homme tombe amoureux quand quelque chose en lui se transforme discrètement, comme un mécanisme invisible qui s'active sans prévenir. D'un coup, sans avertissement, il vous voit autrement. Vous cessez d'être une femme qu'il apprécie. Vous devenez celle qu'il ne peut se permettre de perdre. Rien de spectaculaire n'apparaît à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui, tout change. Et non, cela n'a rien à voir avec la simple sécurité émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question d'énergie douce, et ce n'est certainement pas une question de rapidité de réponse à ces messages. Ce déclic se produit à un endroit bien plus profond. Il naît d'un mécanisme psychologique dont presque personne ne parle vraiment. Un mécanisme que j'appelle le déclencheur identitaire, parce que les hommes ne tombent pas amoureux de la même manière que les femmes. Les femmes ressentent avant de s'attacher. Les hommes s'attachent à ce qui façonne leur identité. Un homme tombe amoureux au moment précis où il se dit « J'aime l'homme que je suis avec elle. Je me sens plus fort, plus clair, plus vrai. Je sens que je deviens une meilleure version de moi-même. » C'est le cœur de l'attachement masculin. Les hommes ne s'attachent pas profondément aux femmes qui les adorent, sans condition. Ils s'attachent aux femmes qui les élèvent, subtilement, naturellement, sans en faire trop. Ils se lient à celles qui font ressortir leur discipline, leur courage, leur ambition, leur calme, leur clarté. Quand un homme voit son propre potentiel reflété à travers vous, vous cessez d'être une option. Vous devenez une part de son identité. Voilà pourquoi l'idée selon laquelle les hommes ont peur de s'engager est fausse. Vous l'avez entendu 1000 fois. Les hommes ont peur de l'engagement. Mais ce n'est pas la vérité profonde. Les hommes n'ont pas peur de s'engager. Ils ont peur de perdre le contrôle de leur direction, de leur mission, de leur identité. Ils vivent avec ce besoin silencieux de maîtriser leur trajectoire.
leurs objectifs, leur évolution, le récit qu'ils construisent sur eux-mêmes. Si être avec une femme lui donne l'impression de dériver, de perdre son focus, de s'éloigner de ce qu'il veut devenir, son esprit se met automatiquement en retrait. Son cœur résiste, même s'il l'aime. Son cerveau détecte un danger, mais si être avec elle lui donne l'impression de monter en puissance, si sa présence est synonyme de clarté, d'élan, d'alignement, alors l'interrupteur se déclenche. Pas d'un coup, progressivement. Son cerveau commence à vous associer à la croissance, à la paix, à la direction, au sens. Vous devenez son défi sécurisé, celle qui l'élève plutôt que celle qui le détourne de son chemin. Vous ne bouleversez pas son monde. Vous l'affinez, vous l'aiguisez, vous le recentrez. Vous l'aidez à rencontrer l'homme qu'il veut devenir. La psychologie masculine de l'amour fonctionne différemment de ce que beaucoup imaginent. Quand un homme interagit avec une femme qui l'attire, son esprit pose 3 questions silencieuses mais décisives. Est-ce que je l'admire? Pas seulement physiquement, mais mentalement, moralement, émotionnellement, spirituellement. Il veut être fier de la femme à ses côtés. Est-ce que je peux être moi-même avec elle? Est-ce que je peux respirer? Me détendre? Être honnête? Dire ce que je pense sans être jugé ou contrôlé? Les hommes recherchent la liberté émotionnelle plus encore que le confort émotionnel. Est-ce que je deviens davantage l'homme que je veux être grâce à elle? Est-ce qu'elle m'inspire à me dépasser? Est-ce qu'elle active ma discipline, mon focus, ma force, ma responsabilité, ma clarté? S'il répond oui en aux 3, l'interrupteur s'active. C'est le moment où il vous associe à l'élévation et non à la pression, à l'identité et non à l'insécurité. Parce que biologiquement, son cerveau recherche 2 choses, le statut et la stabilité, pas seulement financière ou matérielle, mais émotionnelle. Il a besoin de sentir qu'il s'élève, qu'il devient plus, jamais moins. L'attirance devient amour lorsque sa valeur, sa discipline et sa direction augmentent grâce à vous. C'est là que l'attachement devient inévitable. Mais lorsqu'il se sent vidé, perdu, stressé, confus ou forcé de se rétrécir pour vous plaire, cet interrupteur reste verrouillé, peu importe l'alchimie ou le désir. Le désir ne suffit pas, la tendresse ne suffit pas. Pour l'attachement réel, son identité doit se sentir plus forte à vos côtés. Voici maintenant l'erreur que beaucoup de femmes commettent sans le savoir et qui bloque complètement ce déclencheur identitaire. Elles essaient de l'impressionner au lieu de l'inspirer. Elles essaient de prouver leur valeur au lieu de vivre d'une manière qui lui rappelle la sienne. Elles expliquent de trop, donnent trop, s'ouvrent trop. Elles se surpassent pour qu'ils voient enfin leur valeur. Mais voici le problème. Quand vous commencez à prouver votre valeur, son cerveau arrête de travailler pour la mériter. Et dès qu'il n'a plus d'efforts à fournir, ses circuits émotionnels ralentissent. Les hommes tombent amoureux par l'effort. Ils s'attachent à travers le défi. Ils se lient par l'investissement. Il devient loyal à la femme qu'il doit mériter, pas à celle pour qui tout est trop facile. Plus il travaille pour gagner votre respect, votre temps, votre présence, non pas pour vous impressionner, mais pour être digne de vous, plus son attachement se renforce. C'est le déclencheur identitaire. Et voici l'ingrédient secret dont presque personne ne parle, l'effet miroir. Les hommes tombent amoureux des femmes qui reflètent les qualités qu'ils respectent, en eux ou qu'ils aspirent à développer. Un homme ambitieux sera attiré par une femme qui suit ses propres standards sans s'excuser. Un homme discipliné recherchera une femme qui tient à ses limites, respecte son temps et ne se plie pas pour plaire. Un homme perdu ou confus gravitera naturellement vers une femme qui avance avec clarté, assurance, cohérence, même si elle n'en parle pas. Ce n'est pas qu'il veut la perfection. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme parfaite. Il tombe amoureux d'une femme dont la présence réveille en lui ce qu'il admire, ce qu'il veut grandir, ce qu'il respecte, ce qu'il découvre encore. Quand une femme reflète les traits qu'il valorise, la force, la douceur, la discipline, la passion, le calme, l'ambition, l'introspection, l'intégrité, la confiance, la conscience de soi, quelque chose en lui s'apaise. Il se sent compris sans que vous ayez à expliquer, éveillé sans que vous ayez à le pousser, guidé sans que vous ayez à le diriger. Il commence à sentir que te choisir, c'est aussi se choisir lui-même. Et c'est la forme la plus profonde de l'amour masculin. Quand aimer lui donne l'impression de devenir une meilleure version de lui, ce n'est pas parce que tu es parfaite.
Tu n'as jamais eu besoin de l'être. Ce qui compte, c'est ton authenticité, ton alignement intérieur et ta conscience de toi. Une femme devient inoubliable, non pas parce qu'elle en fait plus, mais parce qu'elle vit d'une manière qui révèle chez l'homme une identité dont il est fier. Quand tu avances avec clarté émotionnelle, confiance tranquille, limites saines, douceur et direction, tu actives naturellement un déclencheur en lui. Tu lui fais sentir que la vie progresse à tes côtés. Et quand un homme ressent cela, il ne se contente pas d'aimer. Il s'engage avec son identité, pas seulement avec ses mots. Son attachement devient plus profond que l'affection. Il te choisit avec une force plus grande que l'attraction. Tu deviens la femme qu'il ne peut pas perdre, parce que grâce à toi, il s'est retrouvé lui-même. Il y a quelque chose dans ta présence qui reflète l'homme qu'il rêve secrètement de devenir. Ton énergie ne fait pas que l'attirer. Elle lui renvoie une version de lui plus forte, plus lucide, plus vivante. Cette réflexion crée une forme de gravité émotionnelle qu'il ne sait pas expliquer. Il ne cherche pas à te contrôler. Ce qu'il veut vraiment, c'est rester connecté à la version de lui qui s'éveille à tes côtés. Voilà pourquoi certaines femmes déclenchent instantanément un homme, alors que d'autres, pourtant parfaites en apparence, ne provoquent rien en lui. Parfois, cela n'a rien à voir avec la beauté, le statut ou la logique. Tout est question d'identité et d'émotion. Tu as sûrement déjà remarqué qu'un homme peut s'engager très vite avec une femme, puis disparaître avec une autre, pourtant meilleure sur le papier. C'est parce que l'amour pour un homme n'est pas une liste de critères, c'est un changement intérieur, un mouvement dans ce qu'il devient. Une femme lui rappelle le passé dont il veut s'éloigner, tandis qu'une autre lui donne l'impression d'avancer vers l'avenir qu'il souhaite construire. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui attend de lui qu'il comble un vide. Il tombe amoureux de celle qui croit en sa capacité à grandir sans chercher à le réparer. Quand un homme se sent encouragé dans sa progression, il se passe quelque chose de puissant dans son cerveau. La dopamine monte. Et la dopamine, c'est le moteur de la motivation, du désir, du sens. Tu deviens alors son élan intérieur, son impulsion positive. Quand son système nerveux associe ta présence à sa clarté, sa discipline, son progrès, il s'attache émotionnellement. Pas parce que tu forces, pas parce que tu impressionnes, pas parce que tu réclames, mais parce qu'avec toi, il se sent version améliorée. Un homme se dévoue à la femme qui lui donne le sentiment de devenir l'homme qu'il souhaite être. C'est le cœur même de l'attraction émotionnelle. Le premier signal est subtil, mais extrêmement puissant. Quand tu arrêtes de courir après son attention, quand tu donnes moins, plus lentement, son attraction s'affine dans le silence. Quand tu ne cherches plus à prouver que tu mérites son regard, son esprit te l'offre naturellement. L'attention est une monnaie. Quand tu la dépenses trop vite, elle perd sa valeur. Mais quand tu la retires doucement, quelque chose se passe en lui. La dopamine grimpe. Il sent un manque, un espace qu'il veut combler. Cet espace devient l'étincelle, puis la poursuite, puis l'attachement. Le message inconscient apparaît. Elle ne me cherche pas. Donc, je dois me montrer. Un homme n'est pas biologiquement programmé pour donner son cœur à une femme qui exige son attention. Il tombe profondément amoureux de celle dont la présence l'impose naturellement. Signal 2. Tu crées du contraste émotionnel. L'esprit d'un homme ne fonctionne pas avec des émotions monotones. Il fonctionne avec de la variété, de la douceur mêlée à la profondeur, de la chaleur mêlée à des standards, du jeu mêlé à un peu de mystère. Quand tes émotions ont une amplitude naturelle, pas du chaos mais du relief, tu actives sa curiosité. Il ne s'attache pas parce qu'il te comprend déjà. Il s'attache parce qu'il veut continuer à te comprendre. Les hommes sont des solveurs. Quand il ne peut pas tout décoder, mais qu'il aime comment il se sent près de toi, il devient mentalement accro. Voilà pourquoi certains couples perdent l'étincelle. Il n'est pas lassé de toi, mais du manque de relief émotionnel. Trop douce, trop disponible, trop constante, sa curiosité tombe. Mais si tu mêles chaleur et mystère, profondeur et légèreté, il se rapproche. Tu n'as pas besoin de jouer. Tu as juste besoin de rester vivante intérieurement. Les hommes ne tombent pas amoureux de la confusion, mais de la texture émotionnelle. Signal 3. Il doit se sentir choisi, pas piégé. Beaucoup de femmes perdent un homme à cet endroit sans le savoir. Elles tentent de sécuriser l'amour au lieu de l'inspirer. Le déclencheur émotionnel d'un homme s'active quand l'engagement lui donne de la force, pas quand il le sent imposé. Quand ton énergie dit «
tu es libre de rester ou de partir. Mais si tu pars, tu perdras quelque chose de vrai. Il se réveille à la valeur de ce qu'il a. Il reste parce que rester l'aligne avec l'homme qu'il veut devenir. Il reste parce que partir reviendrait à abandonner la meilleure version de lui. Ce qui éteint tout très vite, c'est la micro-gestion émotionnelle. Surveiller ses messages, sa fréquence, son timing, ses mots. Quand l'amour devient une tâche, il se ferme. Les hommes ont besoin d'espace dans l'amour. Cet espace nourrit la connexion. Quand un homme se sent libre et relié en même temps, la dévotion naît. Il aime profondément quand il sent qu'il a choisi, pas quand il se sent attrapé. Il y a une vérité que peu disent. Un homme est influencé par l'image qu'il a de lui en ta présence. Si être avec toi l'agrandit, le renforce, l'aligne avec son potentiel, il s'investit. Si être avec toi le rapetisse, l'étouffe ou le fait douter, il se retire. Un homme tombe amoureux de la direction qu'il ressent à tes côtés. Il ne tombe jamais amoureux en arrière, seulement en avant, vers son futur, sa croissance, sa possibilité. La femme qui réveille ses peurs l'éloigne. Celle qui réveille ses possibles le rapproche. C'est pour ça que ton énergie compte plus que tes mots. Si ta présence dit « Je vois ce que tu peux devenir », sans pression, il se sent respecté, choisi, soutenu. Et ce soutien-là est addictif. On pense souvent que les hommes fuient les femmes fortes. Ce n'est pas vrai. Ils fuient les femmes qui contrôlent. Mais une femme forte avec une énergie calme et magnétique, irrésistible. Elle offre de la connexion sans pression, de la chaleur sans exigence, de l'amour sans condition. Plus tu serves fort, plus il se détache. Plus tu es stable en toi, plus il s'attache de lui-même. Les hommes tombent amoureux de femmes qui laissent te respirer l'amour, pas de celles qui le cernent trop fort. Parce que quand l'amour devient une obligation, le désir meurt. Mais quand l'amour reste un choix, le désir grandit. Quand tu sais équilibrer présence et indépendance, douceur et standard, ouverture et mystère, tu ouvres son canal émotionnel le plus profond. Tu éveilles en lui l'homme qui aime fort, protège fort, reste vraiment. Cette dévotion-là ne se force pas, elle naît. Et elle naît quand l'amour devient expansion, pas restriction. Voilà le véritable secret du switch masculin. Il ne tombe pas amoureux de la femme qui essaie de devenir tout son monde. Il tombe amoureux de celle qui lui rappelle qu'il peut créer un monde meilleur, à ses côtés. Il tombe amoureux de la femme qui lui rappelle qu'avec sa présence, son soutien et son énergie à ses côtés, il peut bâtir un monde meilleur. Elle ne prend pas sa vie en main, elle l'élève. Elle ne le répare pas, elle l'inspire. Elle ne le poursuit pas. Elle se choisit elle-même, et c'est justement cela qui le pousse à la choisir. Un homme tombe amoureux de la femme qui lui donne l'impression que la choisir, c'est choisir une version plus forte de lui-même. Et c'est l'attachement le plus profond qu'un homme puisse ressentir. Offre-lui la liberté d'avancer vers toi, et il le fera parce que les hommes reviennent toujours là où ils se sentent respectés, compris et dignes de confiance. Le cœur d'un homme est prévisible d'une manière. Il retourne là où son âme se sent en sécurité. Derrière cela se cache un processus psychologique que beaucoup ignorent, le bonding identitaire. Ce n'est ni seulement de l'attirance émotionnelle, ni du désir physique. C'est quelque chose de plus profond qui se construit silencieusement dans son esprit. Quand un homme se sent élevé émotionnellement à tes côtés, quand il associe ta présence à la force, au calme, à la clarté, à la confiance ou à l'inspiration, son cerveau commence littéralement à relier ses états à toi. Avec le temps, il ne se sent pas seulement bien avec toi, il se sent davantage lui-même avec toi. C'est là que commence le bonding identitaire. À ce stade, tu cesses d'être simplement une femme qu'il aime. Tu deviens une partie de son identité intérieure, de la manière dont il se voit, de l'histoire qu'il pense être destiné à vivre. Et quand cette connexion identitaire s'installe, tout change dans son comportement, sans qu'il s'en rende compte. Il te protège naturellement, non pour impressionner, mais parce qu'il se sent instinctivement responsable de toi. Il te donne la priorité sans effort, car te mettre au premier plan lui semble juste. Tu l'entendras parler du futur avec aisance, sans hésitation ni peur. Parce que pour lui, tu n'es plus seulement une personne dans sa vie. Tu fais partie de sa vie. Tu n'es pas un ajout à son monde. Tu en deviens le sens. Il existe un moment silencieux où cette compréhension s'ancre en lui.
Quand ce switch intérieur s'active, tout change. Son amour cesse d'être conditionnel, mesuré, dépendant de ce que tu fais ou dis. Il devient plus profond que l'action, plus profond que l'émotion. Il devient lié à ce que tu représentes pour lui mentalement et émotionnellement. Tu deviens le chapitre qu'il essayait d'écrire sans jamais trouver les mots. Tu deviens le calme auquel il se raccroche quand tout vacille. Tu deviens le souvenir de sa force quand il doute. Tu deviens l'endroit où il peut se reposer sans se sentir diminué. Tu ne l'affaiblis pas, tu lui rappelles pourquoi il avance. Ce n'est pas seulement de la sécurité émotionnelle, c'est son évolution émotionnelle. Il ne se contente pas de se détendre avec toi. Il devient meilleur à tes côtés. Et c'est pour cela que les hommes ne tombent pas amoureux uniquement grâce aux émotions. Les émotions passent, les sensations fluctuent, mais l'identité dure. Les hommes tombent amoureux à travers l'identité, à travers la prise de conscience que tu fais ressortir en lui ce qu'il valorise. Quand il te regarde et voit du progrès plutôt que de la pression, des possibles plutôt que de la confusion, de la paix plutôt que du chaos, de l'admiration plutôt que de l'obligation, le changement commence. C'est à ce moment-là que le switch s'active. Et une fois activé, sa manière de te poursuivre change. Il ne te poursuit pas pour obtenir de l'attention. Il ne te poursuit pas par peur de te perdre. Il te poursuit parce que te poursuivre donne un sens à sa vie. Parce que cette poursuite est direction, intention, dévotion. Elle devient spirituelle plutôt qu'émotionnelle, énergique plutôt que désespérée, profonde plutôt que dans le besoin. Un homme lié au niveau identitaire ne s'éloigne pas. Il ne perd pas l'intérêt au hasard. Il ne t'oublie pas du jour au lendemain. Car ce n'est pas vers une femme qu'il revient, mais vers lui-même, à travers toi. C'est pour cela que l'espace, la distance et la liberté fonctionnent mieux que la pression ou le fait de trop donner. Quand tu lui laisses de la place pour avancer vers toi, il sent que te choisir est son choix, son élan, sa route. Et les hommes s'engagent profondément dans ce qu'ils sentent avoir choisi librement. Si ce message touche ton cœur ou te fait comprendre quelque chose que tu n'avais jamais réalisé, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle phrase t'a fait penser « Waouh !» Tout s'explique. Parce que la vérité est simple mais puissante. Chaque homme a ce fameux switch émotionnel. Mais seules les femmes rares, celles qui connaissent leurs valeurs, qui ne forcent rien et qui comprennent la puissance de la présence plutôt que la pression, savent l'activer sans effort et sans se perdre. Et ce qui les rend rares, ce n'est pas la perfection, c'est la conscience. La conscience de quand avancer et quand se retirer. De quand parler et quand se taire. De quand donner et quand laisser de l'espace. De quand montrer de l'émotion et quand montrer de la stabilité. Une telle femme ne poursuit pas, non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle sait qu'un lien basé sur la liberté dure plus longtemps qu'un lien basé sur la peur. Le bonding identitaire n'est pas une manipulation, ce n'est pas une stratégie, c'est un alignement. C'est la rencontre de deux personnes au bon niveau émotionnel, au bon moment intérieur, avec la bonne énergie. Un homme se sent attiré par elle parce qu'il se sent grandir à ses côtés, jamais diminuer. Il voit son futur plus clairement avec elle. Il se sent plus fort, plus concentré, plus ancré, plus capable. Et les hommes restent là où leur esprit s'élargit, là où leur ambition s'éveille, là où leur paix est naturelle, là où leur cœur reconnaît un foyer. C'est pourquoi tu n'as jamais besoin de forcer une connexion avec le bonhomme. Quand le bonding identitaire commence, l'amour devient fluide, le respect devient spontané, la loyauté devient instinctive et revenir vers toi devient inévitable.